Welcome to Quality Daily Live. C'est un programme que nous faisons d'habitude en anglais. Et je remercie tous ceux qui suivent ce programme en anglais. Et maintenant, nous avons l'opportunité de vous présenter le même programme en français. Si vous avez suivi ça en anglais la semaine passée, cette semaine sera en français. Le même message. Pour que nous tous, nous soyons bénis dans la langue que nous parlons par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier avant de commencer? Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité de rentrer encore dans ta parole, étudier ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que tu nous éclaircis ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Je bénis ton peuple et je bénis tout le monde qui écoute ce message au nom précieux de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion et nous bénissons le Seigneur pour vous qui fidèlement sont en train de suivre ce programme chaque semaine et spécialement, il y en a qui prennent le temps de nous écrire toutes les nations pour Jésus-Christ, pour nous encourager pour ce programme et aussi poser des questions. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons la parole de Dieu. Si vous posez des questions, on étudie beaucoup plus. Donc, c'est la manière de pousser les serviteurs de Dieu à étudier la parole de Dieu plus, c'est de les poser des questions. Merci pour ceux qui sont en train de faire des choses comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, le Quality Daily Live, la vie de chaque jour, nous voulons impliquer le Seigneur Jésus dans tout ce que nous faisons en tant que famille, en tant qu'individu, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu veut être impliqué dans cela. Il y en a qui pensent que le Seigneur est tellement saint qu'il ne veut pas s'impliquer dans leurs affaires. S'il faut prier, c'est la prière. Mais pour la vie conjugale, la vie des enfants, mes affaires et mes études, peut-être Dieu n'est pas intéressé, non. Notre programme Quality Daily Life, même la relation avec nos amis, Dieu s'intéresse à ça. Même nos manger, Dieu s'intéresse à ça. C'est pour ça que nous amenons la parole de Dieu pour que ça nous oriente, ça nous guide, ça nous dirige chaque jour. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir ça avec moi dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 1. Nous allons lire du verset 1, verset 49. C'est ça le message, mais nous n'allons pas lire tout. Ce qu'on peut lire, on va lire, et le reste, je vous encourage à lire ça vous-même. Ça vous permet aussi de rentrer en profondeur de la parole de Dieu. J'aimerais aussi informer ceux qui n'ont pas de Bible. L'Église Toutes les Nations pour Jésus-Christ comprend que la parole de Dieu, c'est très importante pour tout et chacun. Nous avons des Bibles et en français et en anglais pour ceux qui ne peuvent pas acheter pour eux-mêmes. Il faut nous appeler, s'il vous plaît, ou bien nous écrire. On va vous envoyer un par de charge, seulement votre adresse et le numéro de téléphone. Vous aurez une Bible à votre porte. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 23, à partir de verset 1. Ils se levaient tous et ils conduisaient Jésus devant Pilate. Amen. Ils se levaient tous et ils conduisaient Jésus devant Pilate. Verset 2. Il se mit à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer de tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » C'est ça l'accusation que le peuple a menée contre Jésus. Si notre titre de message aujourd'hui dit « Avant et après la croix ». Avant la croix de Jésus, Jésus a passé beaucoup de choses. Et à la croix, beaucoup de choses s'étaient passées. Et après la croix, quelque chose s'était aussi passé. Jusqu'à nos jours, en ce jour-ci, si nous parlons de la croix, c'est parce que la croix n'a pas changé de pouvoir. La croix n'a pas changé de puissance. Ce qui s'était passé sur la croix il y a 2000 ans, ça se passe, ça a encore sa puissance aujourd'hui dans nos vies. Amen. Nous parlons de avant et après la croix. Ce que Jésus a traversé. Si tu es un chrétien, ce message est pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avant que nous finissions ce message, je vais vous donner l'opportunité de donner votre vie au Seigneur Jésus parce que c'est lui seulement qui peut nous guider à comprendre la croix.
On vient de célébrer la Pâque il y a 2 semaines. Et même dans cette semaine-ci, nous sommes en train de parler de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez, la Pâque n'est pas quelque chose que, en tant que les enfants de Dieu, on doit bloquer dans une semaine, un week-end où on mange en tant que famille, on garde l'habit et le chapeau de Pâques pour porter comme dans nos églises. Il faut porter un chapeau spécial, un habit spécial parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Depuis que moi j'étais enfant, mon papa a toujours célébré la Pâque dans la maison. C'est vraiment important pour nous de célébrer la Pâque. Mais nous sommes en train de vous parler de quelque chose de très intéressant pour vous dire que la Pâque n'est pas dans un week-end. La Pâque pour un enfant de Dieu, c'est la vie de tous les jours. Parce que chaque jour de ta vie, si tu peux te rappeler de ce que Jésus avait subi avant la croix, sur la croix, ce qui s'était passé, et après la croix, parlant de bénéfices de la croix, then tu seras un chrétien effectif. Mais si seulement 8 fois par an, tu vas bloquer un week-end ou bien un jour dans un week-end pour célébrer la Pâque, tu ne comprends pas encore ce que Jésus a fait pour toi. So, je prie à ce que ce message t'éclaircisse. Les gens ont amené Jésus auprès de Pilate pour l'accuser. Qui sont ces gens? Ce sont les gens que Jésus avait servis. Ce sont les gens que Jésus avait bénis. Ce sont les gens que l'onction qui était dans la vie de Jésus, ils ont profité de ça. Des gens qui ont profité de l'onction qui était dans la vie de Jésus. Ce sont les gens à qui Jésus n'a rien fait de mal. Ce sont les gens à qui Jésus a témoigné son amour, en action, en parole. Ce sont les gens à qui Jésus a pardonné les péchés. Ce sont les gens à qui Jésus a enlevé la honte. Ce sont les gens que Jésus avait guéris. Des multitudes qui ont expérimenté des bonnes choses avec lui sont ces gens-là qui l'ont amené auprès de Pilate maintenant pour l'accuser. Est-ce que tu peux te retrouver dans ce message? Des fois, on se dit que je ne ferai plus de bien à qui que ce soit. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais les gens que j'aide sont toujours reviennent pour me faire du mal. Il y a une dame récemment qui me parlait. J'ai décidé de ne plus rien faire à personne parce que tout ce que j'aide retourne toujours pour me faire du mal. Quelle que soit la manière, regarde cette personne. Elle a eu une situation, j'avais appris, elle ne m'a même pas parlé. J'ai pris mon argent, j'étais partie la donner, l'aider. Mais quelques jours après, on se retrouve quelque part. Voici cette dame à table, pensant que je ne comprends, sachant que je ne comprends pas la langue qu'elle parle. Elle a commencé à parler des mauvaises choses sur moi et quelqu'un d'autre m'a interprété. Regarde, Pasteur Catherine, comment les gens sont méchants. À cause de ça, j'ai pris la décision de ne plus jamais aider qui que ce soit. Parce que ça fait mal quand j'aide les gens et les gens retournent à me faire du mal. Est-ce que tu peux t'identifier à la vie de Jésus? Jésus a fait que des bonnes choses, mais à la fin, les mêmes personnes se sont rassemblées pour préparer un coup dur dans la vie de Jésus. Ils l'ont amené auprès de Pilate pour l'accuser. Verset 2 dit, il se mit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme incitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César, et se disant lui-même Christ. Vous savez, quand les gens veulent inciter beaucoup de personnes à être contre toi, quand ils partent dans cette famille ou bien ils partent chez cette personne pour parler mal de toi, ils trouvent l'intérêt de la personne. Amen. Ils trouvent l'intérêt de la personne. Quand ils sont venus vers Pilate, ils ont commencé à parler des impôts. Parce que les impôts, c'est très important pour payer les impôts. Donc, si quelqu'un dans l'autorité sait que toi, quelqu'un ne paie pas des impôts, toi, tu dois avoir un problème avec cette personne-là qui est dans l'autorité, dans la position de Pilate. Et fort encore, il y a quelqu'un d'autre qui se lève pour empêcher les gens à payer leurs impôts. Là, il faut faire quelque chose. Donc, quand les gens veulent te faire du mal,
Quand il part chez les amis, il part chez les gens qui sont proches de toi, il trouve leur intérêt. Faites attention à ceux qui viennent chez toi pour parler des autres. D'habitude, quand ils viennent parler des autres, ils vont trouver, est-ce que toi, ils cherchent à nuire l'autre. Un jour, j'étais là, je vais vous donner mon témoignage. Il y a une sœur qui a un problème avec une autre sœur. J'avais donné ce témoignage plusieurs fois, mais ça me vient encore en tête en prêchant maintenant. Elle a eu un problème avec une autre sœur qui est aussi mon amie, que je connais aussi, une sœur dans l'église et que je priais pour. Comme elles ont des problèmes, ne s'attendent plus, elles étaient des amies, elles ont fait des problèmes. Elles ne sont pas là où j'étais, dans un autre état. La troisième sœur, sachant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je vais apprendre la situation qui s'est passée entre les deux, va m'appeler. Quand elle va m'appeler, elle ne m'a pas parlé de leur situation, mais elle m'a parlé de mon intérêt. Elle a commencé à dire, tu sais quoi, il ne faut plus jamais appeler telle sœur, parce qu'elle a dit telle chose sur toi. Pourquoi elle n'a pas parlé de leur situation? Elle va, si je lui donne la chance, je la donne la chance, elle va m'en parler plus tard. Mais elle va préparer d'abord mon cœur à détester la sœur là. Parce que quand je vois que ma réputation est impliquée, ben je peux me venger. Si je vois que mon intérêt a été affecté, je peux me venger. C'est pour ça que si les gens veulent détruire un foyer, quand il vient chez, regarde les belles familles, quand il vient chez la femme, la famille de la femme, qu'elle veut détruire ton foyer, et quand il vient chez toi, ou bien même tes amis, quand il vient chez toi, ils ne vont pas te parler du mal. Quand ils vont te parler du mal de ton mari, ils vont te dire ceci. Toi, vraiment, tu es une femme, tu es très belle. Tu es vraiment intellectuelle. Tu es vraiment une femme que tous les hommes désiraient avoir comme femme. Mais cet homme-là, tu as trouvé quoi en lui-même? Regarde, il ne te respecte pas. Regarde, il ne peut pas te faire ceci. Il n'a même pas de l'argent. Il a dit, quand ils vont te présenter tout ton intérêt, c'est facile que tu as la colère contre ton mari. De la même manière, quand ils vont aller chez l'homme aussi, si ton mari aussi, ils vont commencer à l'élever. Toi, vraiment, tu es un homme vraiment élégant. Je ne sais pas là où tu as trouvé cette villageoise-là pour vivre avec toi. Vraiment, elle ne te mérite pas. Quand on va t'élever en tant qu'homme, avant que tu ne saches, tu es emporté. Mais derrière ça, ils ont la mission. Peut-être ils ont quelque chose contre ta femme. Peut-être ils ont quelque chose contre ton mari. Mais ils ne vont pas exposer leur cœur concernant la personne. Mais ils vont te parler de ton intérêt. Là où ils vont te dire que, oh, telle personne a dit ceci. Oh, toi, tu dois faire, tu ne peux pas permettre ceci. Quand ils t'ont gagné de leur côté, et quand ils ont vu que maintenant tu as la haine dans ton cœur pour la personne, c'est dans ça maintenant, ils te donnent le temps de se venger, le temps d'insulter la personne, le temps de préparer la guerre contre la personne. Et maintenant, ils vont trouver l'opportunité pour t'impliquer dans leur haine. Ce peuple de Dieu, je vous dis, il faut faire très attention. Quand les gens ont amené Jésus auprès de Pilate, ils l'ont accusé pour des choses bien spécifiques. Ils ne l'ont pas accusé pour l'adultère, parce qu'ils savent que Pilate n'est pas intéressé à l'adultère de Jésus. Ils n'ont pas l'accusé pour quoi? Pour le mensonge ou bien quelque chose d'autre. Mais ils ont vu l'intérêt de Pilate. C'est là-bas qu'ils ont touché. Et deux, ils disant que lui-même se proclame Christ. Maintenant, la position. Pilate est honoré. Maintenant, il y a quelqu'un qui se proclame Christ. Donc sa réputation sera au-dessus de ta réputation. C'est pour ça qu'il vient vers toi et te dit que non, la position là, c'est toi qui le mérites. Maintenant, pourquoi c'est à elle qu'on va le donner? Pourquoi c'est à lui qu'on va donner cette position? Dans l'église, toi tu es à l'église. Lui-même, il a son problème. Hein? Quand il vient chez toi, il va te dire, toi tu es dans cette église il y a longtemps. Le pasteur veut choisir les leaders de la chorale. Pourquoi il ne t'a pas choisi toi? Il a choisi l'autre. Il ne cherche pas ton intérêt.
Il a sa rancune dans son cœur contre le pasteur. C'est pas toi qu'il veut que le pasteur mette là-bas, c'est pas ça son problème. Amen. La haine que les gens là ont contre Christ, il veut impliquer Pilate dedans. Amen. So, fais attention, peut-être tu regardes ce message, tu traverses la même situation. Pilate, verset 3, Pilate interrogea en ce thème. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Amen. So, il faut que tu aies la maîtrise de soi pour avoir un calme, pour gérer une situation où les gens viennent vers toi pour te pousser à t'impliquer dans la haine qu'ils ont pour quelqu'un. Je connais une dame, elle est professionnelle. Si elle déteste une personne, je vous prie, au moins, tous ceux qui l'entourent, 90% doivent détester la personne là. Parce qu'elle va parler de ton intérêt, elle va parler de ton intérêt, elle va parler de ton intérêt avant que tu ne saches. La personne qui ne t'a rien fait devient ton ennemi. So Pilate n'était pas tombé dans le piège de ces gens-là. Amen. Pilate n'était pas tombé dans le piège. Il a jugé, il a examiné Jésus lui-même. Il lui a posé des questions et il a trouvé que je ne trouve rien de coupable en cet homme. So, Pilate a utilisé son propre jugement. J'ai adopté ce principe. Tu seras vraiment déçu si tu veux m'impliquer dans ta situation de haine avec quelqu'un. Parce que je marche avec tout le monde selon mon expérience personnelle avec la personne. Je ne peux pas détester quelqu'un. Or, je prie que Dieu m'aide de ne pas détester quelqu'un parce que toi, tu le détestes. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec certaines personnes. Au lieu d'aller régler ce problème, tu vas mettre ton mari dans cette situation. Et ton mari va commencer à détester quelqu'un qui ne lui a rien fait. Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes contre des gens. Au lieu d'aller régler ce problème, ils vont faire ça le problème familial et inclure leur femme dedans. Oh, pourquoi toi tu visites cette personne? Parce qu'ils m'ont fait ceci. Si tu es vraiment ma femme, il faut régler tes problèmes. Ne contamine pas les autres avec le manque de pardon, avec la haine qui est dans ton cœur. Il y en a qui vont faire seulement une réception dans leur maison, seulement pour montrer comment ils sont gentils, pour seulement mettre quelqu'un dans le cœur des autres pour détester. So Pilate a utilisé son propre jugement. Nous allons voir que c'est ça qui a sauvé Pilate, qui n'était pas tombé dans les pièges des multitudes. So, je prie comme tu suis ce message maintenant, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans l'église, dans la société où tu te trouves, ne tombe pas dans le piège des gens. Ne tombe pas dans le piège des gens. Utilise son propre jugement. Si tu penses que le caractère de cette personne ne te permet pas d'avoir la relation avec la personne, il ne faut pas l'avoir. Mais si c'est parce que les gens ont dit, c'est très mauvais. Et ne juge pas quelqu'un à cause de ce que les gens ont dit. Parce que tu ne connais pas la motive derrière ce que les gens racontent. Amen. Le verset 5 dit ceci. Mais il insistait et dit, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Ce Pilate cherchait tous les moyens possibles de ne pas s'impliquer dans ce que le peuple veut l'impliquer dedans. Il faut éviter des problèmes. C'est un problème. Il y en a des gens aujourd'hui que tu as des problèmes avec, ils ne t'ont rien fait. Parce que tu as vu un bon groupe de gens qui détestent la personne,
tu te jettes dedans. Pilate cherchait tous les moyens possibles. Quand il dit que je n'ai rien trouvé, le peuple continue à accuser. Non, toi tu ne comprends pas. Il a aussi dit ceci. C'est lui qui est la source de problèmes que nous avons ici. C'est lui qui tourmente tout le monde dans la société. Dans la communauté des Africains, c'est lui qui est mauvais. Dans la communauté de ceci, Congolais, c'est lui qui est comme ça. Au milieu des Togolais, c'est lui qui est comme ça. Au milieu des Blancs, dans ce travail-là, si nous avons un problème dans ce travail, c'est lui qui crée. Pilate a trouvé tous les moyens. Il cherchait les moyens pour ne pas s'impliquer. Parce qu'il ne veut pas. Le verset 8 dit, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande foule. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérant qu'il le verra faire quelques miracles. Il lui dit beaucoup de questions. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus n'était pas dans une position où il cherche à se défendre. Vous savez pourquoi? Il est très important que tu saches ce que Dieu t'a appelé à faire. J'ai étudié la vie de Jésus un tout petit peu. C'est un de ses caractères que je peux comprendre un peu, m'aide à être calme. Parce que Jésus n'était pas obligé de chercher à se défendre. Jésus ne faisait pas tout possible de s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce qu'il traversait lui a été déjà prophétisé. Amen. Il s'attendait à ça. Parce que quoi? Tout ce qu'il traversait va l'amener quelque part. Amen. Sur toi, il faut chercher Dieu pour toi. Nous cherchons beaucoup de prophéties. Mais vous savez, la prophétie qu'on cherche, la prophétie qui va nous dire que demain, tu vas te marier. Tu as déjà, Dieu vient de me montrer ton homme. Tu vas te marier demain. Et dans l'année prochaine, tu vas avoir un enfant parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu sais, et ton business, Dieu me montre que ça va aller dans une autre dimension. Tu sais, l'année prochaine, tu vas avoir la promotion. Dans le mois prochain, la promotion dans ton travail. Tu sais, Dieu va te bénir avec une nouvelle voiture. Nous voulons la prophétie des matériels. Mais Jésus avait une prophétie sur son destinée. Il savait ce qu'il va traverser. Que quand les gens l'accusaient faussement, il n'était pas agité. Il sait que quoi? Ça fait partie de ce que Dieu lui avait dit. Donc, si Dieu a déjà prophétisé ça, ça veut dire que quoi? Dieu est au contrôle. Moi, je dis toujours, Satan n'a jamais été au contrôle dans ma vie. Amen. So, je t'encourage à utiliser les méthodes de Jésus. First, il faut savoir ce que Dieu t'a appelé pour. Mais quand les gens sont agités autour de toi, toi, tu peux rester calme. Parce que tu sais que ton Dieu est au contrôle. Et il va amener cette situation quelque part. Glorieux. Amen. Hérode, avec ses gardes, le traita avec méprise. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Est-ce que vous avez trouvé ce qui se trouve dans le verset 12? Hérode et Pilate sont devenus amis parce qu'ils ont maintenant Jésus entre eux. Il y a des gens seulement qui veulent s'associer à toi, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent que leur ennemi devienne ton ennemi. Avant, ils ne t'aimaient pas, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème quelque part. Ils vont venir faire l'amitié avec toi pour que vous deux, pour attaquer l'autre. Amen. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Et voici, il est interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. » Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Hérode continue à ne pas chercher à se mêler dans cette histoire. Et je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de les relâcher
un prisonnier. Tu sais, Hérode a décidé maintenant de relâcher Jésus. Mais nous allons voir ce qui va se passer. Le peuple ne peut pas accepter que Jésus soit relâché. Parce que quand le diable est très méchant. Quand il commence quelque chose, vous allez voir certaines personnes, vous pouvez voir la nature diabolique en eux. Il y a certaines personnes, si tu as traité avec eux, ils doivent aller au bout. Ils doivent aller au bout. S'ils ne trouvent pas quelqu'un de ce côté pour te faire du mal, il va aller trouver quelque part. Après avoir parlé mal de toi ici, et il voit que tout ce qu'il a raconté là-bas n'a pas réussi, la personne ne s'associe pas avec lui pour te faire du mal, il va laisser là-bas. Il va de l'autre côté pour s'associer à une autre personne. Certaines personnes. C'est ça la masse qui était derrière Jésus. Il veut arriver au bout. C'est ce que Dieu a planifié. L'ennemi était derrière pour arriver au bout. Pilate le parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et il criait, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate l'a finalement, à la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais il insistait à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et le cri l'emportait. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison, parce qu'ils ont présenté Barabbas et Jésus. Ils ont choisi le malfaiteur. Ils ont choisi le malfaiteur et ont préféré que Jésus soit crucifié. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Jésus a été choisi de mourir. Dieu n'a pas permis que Pilate l'aide, parce que l'aide de Pilate en ce moment n'était pas nécessaire pour Jésus. Ce que les accusateurs sont en train de faire, Dieu peut intervenir et donner la faveur auprès de Pilate. Et Pilate va dire que non. Vous savez, je ne peux pas être... La Bible dit très bien, il a été emporté par les demandes de la masse. Donc, il était obligé maintenant de relâcher Jésus pour qu'il soit crucifié. Et le malfaiteur Barabbas a été relâché. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas permis que Pilate soit celui-là qui va protéger Jésus. Des fois, c'est ce qui nous arrive dans nos vies. Nous croyons que nous sommes innocents dans la situation. La personne qui est fautive se promène pour circuler n'importe quelle bêtise en ton nom. Et tu crois que tu as jeûné, tu as prié, Seigneur. Tu es un Dieu de justice. Lève-toi pour que les gens connaissent la vérité. Dieu ne fait rien. Dieu permet que les gens continuent à croire le mensonge. Je vais te dire quelque chose, que Dieu a un plan dans la situation là. Ce qui est important pour toi à faire, fais comme Jésus. Garde ton calme. Garde ton calme et sois fidèle à ton Dieu. Garde ton cœur pur, ne permets pas que la haine soit dans ton cœur. Ton Dieu a dit, c'est à lui la vengeance. C'est lui qui venge et c'est lui qui veut te venger dans la situation. Donc je t'en supplie, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à trop expliquer. Ne cherche pas à attirer les gens. Essayez aussi, lui aussi, il a rassemblé les gens le week-end passé pour parler mal de toi. Ce week-end, tu dois rassembler les gens aussi pour te justifier, ou bien pour parler mal de lui, ou bien d'elle. Non. C'est trop bas. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu pourrais un Dieu qui a pris la situation en main. Vous savez, dans les situations comme ça, ce que tu as besoin de faire,
Prends ton temps pour donner la situation à Jésus, à Dieu. Quand Dieu prend la situation en main, garde ton calme. Peut-être il ne va pas faire comme tu veux, mais il a le contrôle. Le temps viendra, il va se glorifier dans la même situation. Parce que je l'ai vu en œuvre. So, Jésus, si nous lisons, nous continuons à lire, Jésus a gardé son calme. Il a gardé son calme jusqu'à la croix. Il a traversé, si nous continuons la lecture, des humiliations. On a craché sur lui. On s'était moqué de lui. Les gens ont maintenant questionné son appel. Les gens ont questionné maintenant l'onction qui était dans sa vie. Ils se demandaient vraiment, est-ce que cet homme est appelé de Dieu? Il dit qu'il était le Messie. Est-ce que vraiment c'est lui le Messie? Il dit qu'il était venu de Dieu. Est-ce que vraiment ça? Est-ce que tous les miracles qu'il faisait là, est-ce que ce ne sont pas les fake histoires qu'il nous faisait? Donc les gens ont questionné son identité. C'est pour ça que je dis aux pasteurs, ne cherche pas à prouver aux gens que les gens questionnent qui tu es. Quand les gens, des fois, doutent de vraiment si tu es un appelé de Dieu. Parce que ce n'est pas ta responsabilité de prouver aux gens qui tu es. Tu vis la parole de Dieu, tu prêches la vérité et tu vis la vérité. Tu laisses le reste à Dieu. Parce qu'il y a certains pasteurs, je connais des gens qui ont bien commencé, mais ont mal terminé. Pourquoi? Parce que quand c'était arrivé à cette situation, à ce moment-là, où il y a les fausses accusations de gauche à droite, il y a des rejections de gauche à droite, c'est comme si la puissance ne se manifestait même plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il rétrograde. Il cherche maintenant à prouver aux gens que c'est vraiment moi. Vous ne croyez pas que je suis appelé. Je peux encore faire des miracles. Maintenant, il part pour chercher la force, le feu étranger. Ils vont aller maintenant pour chercher la puissance des ténèbres. Pour seulement prouver aux gens que, regarde, vraiment je suis appelé. Amen. So, si tu es un serviteur de Dieu, tu suis ce message. Sois relax. Quand les fausses accusations commencent, quand les gens commencent à dire n'importe quoi, garde ton calme. Continue à prêcher la vérité et continue à vivre la vérité. Je dis bien à vivre la vérité. Ne cherche pas à prouver aux gens. Laisse que celui qui t'a appelé témoigne de toi. Amen. C'était ça le relax de Jésus. Il était relax jusqu'à la croix. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Je vais dire quelque chose. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 à 4 dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous savez pourquoi je vais vous dire ces deux versets? Ces deux versets, des fois, il y a la confusion sur la personnalité de Jésus. Parce que vous savez, en ce temps-là que Jésus a été crucifié, il n'était pas la première personne à être crucifiée. Il y avait beaucoup de gens. C'était ça la manière de punition en ce temps-là. Et si vous vous rappelez très bien, sur la croix, là où Jésus a été crucifié, à sa droite et à sa gauche, il y a aussi deux voleurs qui ont été crucifiés. Donc pour certaines personnes, la crucifixion ne veut rien dire. Amen. Donc Jésus a été une fois crucifié. So what? Amen.
Tu vas dire à quelqu'un, Jésus a été crucifié. Mais c'est quoi? C'était la punition en ce temps-là pour les gens qui ont commis des péchés, ou bien qui ont fait des péchés, qui ont violé la loi. En ce temps-là, il était sûrement fautif. C'est pour ça qu'il a été crucifié comme tout le monde. Mais nous devons savoir qui il était avant d'aller à la croix. C'est pour ça que je vous ai lu ces deux versets. Quand Dieu même a témoigné sur lui qui il est, Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, il est Dieu. Amen. Toute chose a été faite en lui et pour lui. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Donc, il est un Dieu qui s'est donné pour mourir comme un voleur pour toi et moi. Donc, si tout le monde, en ce jour-là, 3 personnes ont été crucifiées, mais la personne qui était au milieu à la croix, son identité est différente. C'est ça qui fait la différence dans sa crucifixion. Amen. Ce n'est pas seulement la croix, parce que la croix, beaucoup de gens ont été déjà à la croix, j'ai dit. Et même en ce moment que Jésus a été confié, crucifié, au même endroit, au même milieu, il y a 2 autres gens qui ont été voleurs, qui ont été crucifiés. Mais la personne de Jésus à la croix, c'est ça qui change l'histoire de la croix. Amen. Ce n'était pas n'importe qui est parti à la croix pour toi et moi, mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui s'est humilié, qui a accepté de souffrir jusqu'à la croix pour toi et moi. Ce n'était pas un voleur qui a été crucifié ce jour-là pour toi. Ce n'était pas un condamné qui a fait quelque chose de mal. Mais la Bible dit qu'il a porté sur lui tous nos fardeaux de péché. C'était la raison pour laquelle il a accepté d'aller à la croix. Amen. Si tu suis ce message, il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'il y en a qui se disent qu'ils ont la connaissance. Et ils viennent se critiquer avec cette inconnaissance pour te dire que non, ben, tu parles de Jésus à la croix, mais il n'était pas lui seul qui est à la croix. C'est la personne de Jésus qui fait la différence. Il n'était pas n'importe qui est parti à la croix, mais le Dieu même qui s'est mis dans la chair a accepté, malgré toutes les puissances qu'il a, de partir à la croix pour toi. Amen. Sois béni parce que ton Dieu n'est pas n'importe quel Dieu, mais il a accepté de s'humilier pour partir à la croix pour toi. Amen. Mais il y a quelque chose de très intéressant que je veux te faire savoir. Avant de continuer le message, est-ce que tu veux accepter ce Dieu-là dans ta vie? Ce Jésus-là, tu veux l'accepter? Celui-là qui s'est donné à la croix pour toi. Ce n'est pas le voleur qui est à la croix. Le Dieu sans péché, le Dieu qui s'est fait chair, qui a accepté les accusations à cause de toi et moi. Tu peux l'accepter dans ta vie aujourd'hui. Je vais te conduire dans ce message. Tu peux répéter avec moi. Dieu, je m'abandonne à toi. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Tu n'étais pas n'importe qui est parti à la croix, mais à cause de mes péchés, tu as accepté toutes sortes de l'humiliation pour partir à la croix. Jésus, merci pour la croix. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite, Jésus, à venir régner dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Dirige-moi, Jésus. Oriente-moi, Jésus. Sois le maître de ma vie. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait la prière là pour la première fois, il ne faut pas hésiter. À la fin de ce message, tu vas voir nos informations de toutes les nations pour Jésus-Christ. Tu peux nous écrire ou bien tu peux nous appeler. On aimerait bien être en contact avec toi pour t'encourager dans cette décision que tu as prise pour marcher avec le Dieu qui s'est sacrifié pour toi à la croix. Dans le livre de Luc, chapitre 24, Luc 24, dans le livre de Luc 24, on ne peut pas tout lire, mais on peut lire quelques versets. Luc chapitre 24. À partir du verset 48 ou bien 23, on lit 23 d'abord, 48 et 49.
Luc 23, 48 et 49. Dieu m'a ouvert les yeux à voir quelque chose. Quand Jésus traversait des moments difficiles, les accusations et les douleurs, les fausses accusations, je dirais, les humiliations, toutes sortes de choses que on vient de lire dans le livre de Luc. Maintenant, versets 48 et 49, quelque chose s'est passé que le Seigneur a attiré mon attention sur. 48 et 49 dit, « Et tous ceux qui assistèrent en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Dieu m'a permis de comprendre un tout petit peu ce verset. Dans la foule qui accusait Jésus, au milieu de tous ces gens-là qui faisaient du mal, il y a certaines personnes. Quand Jésus était arrivé au bout, s'était mis à distance. Ce sont des gens qui connaissaient Jésus, savaient de quoi il est capable. Mais la pression de la foule, c'était trop. Les humiliations qu'il traversait en ce moment-là, c'était trop. La honte était trop. La douleur était trop. La Bible disait qu'il frappait leur poitrine. C'était insupportable. Mais remarquez ceci. Il n'y a personne qui s'est passé là-bas pour dire que moi aussi, il faut me frapper. Il n'y a personne qui a dit, si vous allez le crucifier, vous allez me crucifier aussi. Il n'y a personne qui a dit que, même dans la honte, je vais me tenir à côté de toi. C'est ce qui se passe dans la vie. Surtout dans le ministère. Tu sais, les enfants spirituels, ça c'est mon père spirituel. Il y en a même qui, tu n'as jamais vu qui t'appelle père spirituel, mère spirituelle. Il y en a même qui disent que Titi Jakes est leur père spirituel. Ils n'ont jamais causé avec Titi Jakes. Il y en a qui disent que Joyce Meyer, c'est leur mère spirituelle. Ils n'ont jamais eu de relation avec Joyce Meyer. Mais tout ça là, c'est quand la personne est élevée que tout le monde cherche que les gens sachent que je suis proche de lui. Amen. Que les gens cherchent à s'identifier à la personne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos vies, pas parce qu'ils nous aiment, mais c'est parce qu'ils profitent de l'onction qui est dans nos vies. Comment est-ce que tu peux le savoir? Dès que quelque chose de mal t'arrive, ce sont les premières personnes à être à distance. Il y en a qui sont restés à distance parce que ils ne veulent pas que les gens sachent que moi aussi, je fais partie de cette église. Parce que la honte était trop. Il y en a qui sont restés à distance parce que j'aimerais bien aider, mais si je pars là-bas, on va me inclure aussi dans cette humiliation. Donc, vaut mieux que je montre ma compassion à distance. Et la plupart des temps, quand les choses sont réglées, ces gens-là qui sont à distance, en train d'observer la scène, en train de frapper la poitrine, quand c'est réglé, rapidement, ils peuvent venir encore à côté de toi. Et ils vont commencer à te consoler parce que nous, on savait que les gens sont en train de mentir. Nous, on savait que tu allais ressusciter. Nous, on savait que ceci doit se passer. Nous, on savait que ceci doit se passer. Nous, on savait que tu vas payer le mortgage. Nous, on savait que l'église ne va pas se fermer. Nous, on savait que toi, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Nous savons que tu es vraiment une servante de Dieu parce que la situation est résolue. Mais qui veut s'identifier avec toi dans la honte? Dans ces situations, personne ne s'est identifié à Jésus dans cette humiliation. Ils étaient restés à distance, malgré qu'ils déclarent, ils l'aiment à distance. So, je vais te dire quelque chose. Si ça t'arrive dans ta vie, que les gens se disent, tu comptais
qui vont partager les coups de fouet avec toi. Il attend de partager ta gloire avec toi. Les gens que tu croyais qu'ils vont partager la honte avec toi, il attend de partager ta gloire avec toi. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on sache que vous venez du même village. Parce que quoi? La honte est trop. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on sache que vous venez de la même famille. Parce que quoi? La honte est trop. Il y en a qui vont dire même que quand on mentionne ton église, il y en a qui vont dire que oh non, 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 moi je ne prie pas dans l'église là. On m'a seulement invité, j'ai seulement visité là-bas. Mais lorsque la restauration va venir, vous savez, dans certaines situations, Dieu permet que tu te tiens seul et que tu subis tout seul. Parce que Dieu va te glorifier dans la situation. Il a permis que Jésus reçoive tous ses coups seuls. Les humiliations seules, les accusations seules. Il a subi tout seul. Malgré que les multitudes sont là, à qui il a fait du bien. Malgré qu'il y en a qui l'aiment, il ne peut que rester à distance. Regardez le temps de Daniel. Lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, le roi voudrait aider Daniel. Mais Dieu n'a pas permis que le roi l'aide. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Amen. Tu peux te trouver seul, mais je vais te dire quelque chose très glorieux, quelque chose très important, quelque chose vraiment que tu dois savoir que dans cette solitude, Dieu est avec toi. Parce que la restauration qui va venir dans ta vie, il va recevoir la gloire. Amen. La restauration qui va venir dans ta vie, Dieu veut recevoir toute la gloire. Dieu veut recevoir toute la gloire. Maintenant, retenons dans Luc 24. Luc 24, on ne peut pas tout lire, mais je vous encourage à lire ça vous-même. À partir du verset 1 jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'on peut tout lire? Non. La Bible nous parle de la résurrection. Dans le verset 1, il nous dit que le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grands matin portant des aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle se trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes les apparus en habits resplendissants. Ces femmes-là ont été avec Jésus dans la souffrance, dans la humiliation, n'ont pas pu approcher Jésus. Mais elles avaient de bon cœur. Après que Jésus a été enterré, les voilà qui vont aller maintenant pour embaumer le corps de Jésus. Mais vous savez, il y a une situation. Et elle savait que quand Jésus a été enterré, il y a une grosse pierre qui a été placée devant le tombeau. Et il y a des gardes qui sont aussi appelés à rester pour veiller les soldats sur ça. L'assurance était qu'elle ne sait pas comment la solution va arriver. Mais une chose que j'ai aimé de ces femmes-là, malgré qu'elles ont des questions dans leur tête, leurs questions là, ne les a pas enfermées à la maison. Elles ont avancé. Amen. Lorsqu'elles ont avancé, elles ont trouvé que Dieu a pris soin de la situation. Si tu es dans ta vie, dans la chrétienté, toi, tu es seulement assis à l'église quand tout va bien dans ta vie. Toi, tu veux seulement donner quand tu as assez débordé. Tu veux seulement faire quelque chose pour la gloire de Dieu quand tu penses que Dieu a exaucé ton prière. Non. Les femmes-là ont des questions dans leur vie. Mais les questions-là ne les a pas arrêtées. Elles ont continué la marche et Dieu s'était démontré dans leur vie. Je prie que tu ne t'arrêtes pas à cause de tes situations, tes problèmes, mais tu continues à servir le Seigneur fidèlement et que Dieu même s'occupe de tous les blocages qui sont dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas le temps de tout lire, mais je vais rapidement lire le verset 6 du livre de Romains. Romains chapitre 6. Nous allons voir tout petit peu ce que la résurrection
a amené dans nos vies. Nous allons parler de avant la croix et après la croix. Et maintenant, après la croix, ce qui s'est passé. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. C'est après la croix, il y a quelque chose qui s'est produit dans nos vies. L'ancienne vie a été crucifiée. La nature du péché a été crucifiée. Maintenant, ce que la croix a amené dans nos vies, la résurrection a amené quoi? Moi aussi, j'étais mort avec Christ, je suis ressuscité. Maintenant, le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Amen. Si nous voulons vraiment parler de la puissance de la croix, c'est de la manière dont nous marchons dans la sainteté. Amen. Parce que la croix nous a donné cette victoire. Beaucoup de gens croient que la victoire de la croix, c'est seulement sur les démons, sur les maladies, sur les sorciers. Non. La victoire de la croix, c'est pour être en mesure de dominer le péché. Parce qu'il dit que le péché, c'est pour surmonter la nature du péché. Parce que ça a été crucifié à la croix. C'est pour que nous soyons en mesure de dire non. Amen. Je prie que tu saisis. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Mais souvent, c'est ça qui nous intéresse. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous parlons de ça, nous croyons ça et nous vivons ça. Nous voulons que la mort... On a peur de la mort, on ne veut pas le pouvoir de la mort. Mais nous ne savons pas dans nos têtes que Jésus, la victoire de la croix, est inclus la victoire sur le péché. Si tu es là, tu regardes ce message, et depuis longtemps tu as donné ta vie au Seigneur. Tu te dis chrétien, mais ta vie n'est pas en ligne avec le Seigneur. C'est le moment pour toi. C'est ça ce qui est la vraie résurrection. C'est ça ce qui est vrai, la puissance de la résurrection, où tu peux voir les opportunités qui te donnent, qui se présentent devant toi pour le péché, et tu peux dire non à cause de cette puissance-là. Je vais prier pour toi, pour la première fois, que la puissance de la résurrection te révolte contre le péché. Amen. Seigneur, je prie pour toute personne qui regarde ce message, qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui sent que le péché domine sur lui. Je demande que la puissance de résurrection soit manifestée dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que cette personne peut dire non à tout ce qui est contraire à ta parole, au nom puissant de Jésus. Laisse que la puissance de la résurrection permet à cette personne-là de mener une vie extraordinaire. Une vie qui va démontrer ton amour et ta grandeur et ta sainteté parmi les vivants au nom précieux de Jésus. Papa, je te remercie parce que cette personne a un témoignage sur la fornication, l'adultère, le mensonge, tout ce qui est œuvre de la chair. Mais à partir d'aujourd'hui, quelqu'un est à transformer pour porter les fruits de l'esprit pour la gloire de ton nom. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais aussi prier pour toi. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Il dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. On n'a pas pu lire tous les versets, mais je vous encourage à le lire. On va continuer le message. Regardez-vous, mort pour le péché et vivant pour Christ. Tu es faible devant le péché. Tu ne peux pas parce que tu es mort pour ça. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus insulter les gens. Tu ne peux plus mener la vie là que tu mènes parce que tu es mort pour cette vie. Mais maintenant, tu vis pour Christ.
Papa, je bénis toutes personnes qui ont suivi ce message. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui et ceux qui étaient chrétiens avant. Merci de ce que tu nous aides à mener une vie victorieuse en toi, au nom de Jésus. Papa, je prie pour quelqu'un qui est à l'hôpital, que la puissance de la résurrection visite cette personne. Quelqu'un qui a une situation qui n'a pas de solution dans sa maison. Papa, je prophétise la solution surnaturelle à cause de la puissance de la résurrection dans la vie de cette personne et dans leur famille, au nom précieux de Jésus. Père, je te remercie parce que tu as rendu l'impossible dans la vie de quelqu'un au travers de ce message. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Si vous avez suivi ce message, je vous en prie, ne tardez pas à nous écrire. Ne tardez pas à nous appeler, toutes les nations pour Jésus-Christ. Nous avons besoin de vos conseils, de vos encouragements. Nous avons besoin de vos questions. Et si vous voulez quelque chose de plus, il faut nous faire savoir. Ne refusez pas de nous donner des témoignages aussi parce que nous prions pour vous. Nous espérons des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine Quality Daily Life. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en